Bienvenue sur Moi Mystique, ma vie sans filtre. Oh J'espère yeah. que vous allez bien. Donc, installez-vous confortablement. Prenez votre boisson préférée, café, matcha, et latte ou de l'eau. Ça marche aussi. D'accord? Donc, ici, aujourd'hui et maintenant, j'avais envie qu'on parle d'un sujet qui me touche. Un sujet qui me touche, qui me parle. Et donc, eh bien, un sujet qui m'a beaucoup fait réfléchir et je pense que ça parlera beaucoup d'entre nous. Alors, ça passe par quatre chemins. Et c'est parti, mon kiki, c'est parti. Les inconnus nous soutiennent parfois plus que nos proches. Avez-vous déjà eu l'impression, et c'est un ressenti en tout cas pour ma part, que des inconnus croient beaucoup plus en nous que notre propre famille? Quand je dis inconnu, c'est amis, mec, meuf, collègue, pas forcément quelqu'un qui porte le même nom de famille que nous, qui est de la même famille, pas notre propre sang. Donc voilà, quand je dis inconnu, c'est surtout ça. Donc pourquoi je vous parle de ça? Hmm. Parce qu'un inconnu nous voit avec un regard neuf, un regard différent, sans passé commun, c'est-à-dire sans image ancienne, sans nous avoir vu petits, nous avoir vu dans notre jeunesse, notre délire, tu vois, je sais pas, j'ai un exemple quand on fumait, quand on buvait, bref. Voilà, c'est un exemple. Donc, un inconnu va nous voir tout à fait différemment. Son souvenir qui va bloquer. Il juge souvent le présent, mais il va pas juger justement l'ancienne version de nous. Donc, l'inconnu, il nous découvre sans préjugés. Il voit notre énergie actuelle. Il encourage plus facilement parce qu'ils n'ont rien à faire. D'accord? Et parfois, ils soutiennent juste en surface. Ça, c'est la famille surtout. Ils soutiennent juste en surface. Certains ne connaissent pas vraiment notre réalité. Le soutien d'un inconnu reste parfois plus léger qu'un vrai soutien de fond, c'est-à-dire le soutien familial tout simplement. Donc moi, mon avis, c'est un regard neuf peut faire du bien parce qu'il donne l'air d'un. Merci. Et donc, on n'a pas à attendre d'être validé par tout le monde pour avancer. Tandis que l'inconnu, lui, au moins, il a compris le projet avant le cousin. Il dit, ah bon, encore, encore une idée? Je connais comment il est. Donc, petite question. Chaud, petite question. Est-ce que vous avez déjà reçu plus d'encouragement d'un inconnu que d'un proche? J'attends vos réponses en commentaire. Deuxième question. Ça, c'est une question à laquelle je vais répondre moi-même. Pourquoi la famille ne soutient-elle toujours pas? Eh bien, on va parler d'incompréhension, d'habitude, de projection, parce qu'ils n'arrivent pas à voir loin dans l'avenir, dans le futur. Donc, la famille croit souvent partager, protéger, mais parfois, elle, elle voit souvent. Du coup, pourquoi la famille ne soutient-elle toujours pas? On va parler de peur, d'incompréhension, d'habitude, de projection.
Il ne faut pas oublier que la famille, en général, ils voit souvent ne voit pas loin dans l'avenir. Donc, la famille croit souvent protéger, mais parfois, voire souvent, elle ne comprend pas. Parfois, elle reste bloquée sur l'ancienne version de nous. Bref, du coup, la famille, elle veut parfois nous protéger. Elle nous aime peut-être, mais montre mal son soutien. Elle peut avoir peur de nous voir échouer aussi, parce qu'il y a les risques. Parce que des fois, ça peut être de gros investissements et des risques vraiment. Et la famille peut être dans le jugement, elle peut minimiser notre projet pour ne pas croire en nous. L'amour, soutien, ne se montre pas toujours de la même façon. Donc, petit conseil, ne pas confondre le silence, l'amour, l'absence d'amour. Également, ne pas confondre non plus le vrai soutien, le soutien d'amour. Bon, allez. Il y a des familles, des fois, te regardent comme si ton rêve était une option. Excel, un peu trop ambitieuse. Comme si, je connais, à moi par exemple, à moi toujours grand. À moi toujours grand. Que ce soit dans le travail, dans la vraie vie, on voit toujours grand. Ça, c'est comme quand on reçoit. On voit toujours grand parce qu'on a toujours des hauts cas où. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre famille ne comprenait pas votre projet? Parce que, à moi, je ne connais pas qui s'est sorti là-bas. Et nous sorti là-bas, ben, il arrive, ben, il comprend au direct. Ça, c'est l'inconnu. Du coup, est-ce que le manque de soutien veut dire qu'on ne croit pas en lui? Eh bien non. Parfois, les gens ne soutiennent pas parce qu'ils doutent, parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils n'ont pas la même vision. Attention, attention. Ça ne veut pas forcément dire que notre projet est mauvais. Le problème, attention, ce n'est pas toujours le projet. Parfois, c'est le timing, parfois c'est le temps. Et parfois, la cousine, ça, c'est la cousine qui fait semblant d'avoir oublié ou bien elle n'a pas vu le lien. On a vu, on n'a pas cliqué. Ah, mais t'es quoi, t'es nana? Bref, je dis personne, oh, commence pas. Question encore pour les abonnés et les commentaires. Est-ce que le silence des autres vous a déjà fait douter de vous? Faut-il arrêter d'attendre la validation des autres? Très bonne grande question. Ma liberté intérieure, mon autonomie, ma confiance en moi, c'est d'abord le fait que les choses soient pour moi et non pour les autres. Eh ouais. Donc, il faut apprendre à avancer sans attendre un retour, comme tout le monde. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va rester bloqué. C'est pas le but.
Donc, on ne peut pas construire sa vie sur la vie des autres. Mais c'est humain de vouloir être soutenu. Difficile de ne pas attendre un mot gentil, même si certaines paroles blessent ce qu'on veut croire. Moi, à mon avis, il faut aimer le soutien sans se définir dépendante du soutien des autres. Bâtir sa confiance avant de demander celle des autres. Et nous veut toutes un petit fan club familial. En vrai de vrai, dans la vraie vie. Parfois, on a le mode silencieux. Mais ouais, les gens ils activent le mode silencieux, ils activent le mode silencieux. Donc, en vrai de vrai, nous veut tout un petit fan club. Du coup, mais profite, abonne à Zot, clique, aime, like, fais cette Zot tu veux, sonne la cloche, active la cloche. Ding, 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 ding. Non, c'est pas la cloche d'église, et encore moins, mais pas la poussière à Zot. Attention. Bref, est-ce que vous avez déjà commencé un projet sans attendre l'accord de personne? Écrivez en commentaire, commente. Du coup, pour finir, il faut continuer malgré tout. Il faut continuer malgré tout. Il faut persévérer, avoir la foi, la paix intérieure, chercher sa spiritualité et garder le cap malgré les doutes. Donc, tout en positivité, continuer petit à petit. Se rappeler que on a commencé et s'entourer de personnes qui nous élèvent vers le haut et ne nous tirent pas vers le bas. Garder la foi en son chemin, n'est-ce pas? Parce que négativement, parfois, la fatigue fait que on a envie de tout lâcher. Parfois, la tristesse, ça j'ai connu, ça bloque. Parfois, on a juste envie de tout arrêter. Donc, ça ne veut pas dire aller vite. Ça veut dire ne pas s'oublier. Donc, si il y a un conseil, je dis, et là, c'est de tenir bon, même en mode silencieux, même si personne ne bouge. Oui, mais ce sont toujours fatigués. Et la motivation. La motivation, parfois la motivation, ça va, il s'en prend un café, elle y avait un but, elle oublie de revenir. Donc, la motivation en ce moment-là, là en ce moment, en ce mois de juillet, vacances, juillet, août, la motivation, qu'est-ce qu'elle fait? Mais il prend son valise, il s'en va en vacances. Voilà, la motivation. Ciao, bye bye, hasta la vista, part en vacances. Oubliez-moi, CP, comment j'ai payé. Question. Qu'est-ce qui vous aide à continuer quand le soutien manque? Bon, pour ma part, c'est toujours prouvé en fait. Toujours prouvé. Je suis capable, je peux réussir. Mais me prouve à qui? Mais me prouve à moi-même. Et mais des fois, oui, il y a mes moments de doute, il me baisse les bras, il change de projet. Ouais. Voilà. Après avoir mis toutes les pauses du monde sur mon canapé,
pour vous parler ici, avec deux ventilateurs sur moi et ma peau qui est extrêmement chaude. La conclusion du jour, c'est quoi? Ne laissez jamais le silence des autres vous faire croire que votre projet n'a aucune valeur. La seule personne qui doit d'abord croire en ce projet avec vous, c'est vous. Ben oui, d'où vient votre source d'inspiration? Pas trop loin, pas trop près, vous êtes même. Prenez soin de vous. Protège votre paix intérieure, protège votre paix. Écoute votre intuition. La vie, non, elle n'est pas pleine de mystique, mais elle est pleine de mystères. Parfois, il suffit simplement de faire confiance, de se faire confiance. Et puis, faire confiance aussi. C'est bon? Bon, on a fini. Allez, clique j'aime, partage, active la cloche aussi, s'il vous plaît. Et m'y attend dans les commentaires. Bien évidemment. Voilà. C'est à préciser que on s'est réveillé depuis 2 heures du matin. Et puis sommeil. J'avais déjà tourné cette vidéo-là hier, en sortant du boulot, de la chaleur. Sauf que la vidéo, au moment du montage, pour le son. Donc, m'a réveillée, m'a causé avec ma cousine, mon collègue. Elle m'a recommencé. Mais ouais. Donc, voilà quoi. Petite confidence, sur confidence. Allez, bisous. Allez, petit passage vite. Les prochains sujets seront mis dans le post sur YouTube. Donc, cherchez la petite manière post, cliquez et vous verrez le prochain sujet ou les prochains sujets. Donc voilà, à très vite.